choquante. Voilà ce qu'il disait. Et celui qui trouve la solution à ce problème deviendra millionnaire, voire milliardaire. On peut faire ça et disparaître comme ça. Bonjour, je m'appelle Dramé Soiré, je vis en France, je suis mariée avec 6 enfants. J'ai été victime d'un entrepreneur au Sénégal suite à ma construction à Saly. En 2021, je décide de faire construire une villa R+1 avec un entrepreneur que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai connu la société sur Instagram, la société Bazer BTP. Il n'y avait aucun avis négatif, que des réponses positives. Ce qu'ils proposaient, en fait, ça convenait à ce que je recherchais comme construction. Du coup, j'ai décidé de construire avec eux. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'ils supprimaient tous les mauvais avis et il gardait que les avis positifs. Je décide de me rendre au Sénégal et le rencontrer. On s'était mis d'accord en fait pour une construction qui devait durer 5 à 6 mois. Construction clé en main, ça veut dire tout ce qui est gros œuvre et finition. Il m'a fait un devis par rapport au plan d'architecte que moi je lui ai fourni. Il m'avait demandé si j'avais des plans béton armé. Je lui avais dit que je ne disposais pas de plans béton armé. Il m'a proposé de me faire gratuitement tous mes plans béton armé. En échange, je lui donne le marché pour la construction. Ce que j'ai accepté, moi ça me faisait faire déjà des économies. Et la même société allait me faire mes plans béton armé plus ma construction. Du coup, ça me convenait, ça lui convenait et on s'est mis d'accord sur ça. Le 29 octobre 2021, on conclut d'un contrat pour la construction. La construction qui devait commencer le 4 novembre, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour une durée de 6 mois maximum. Le jour où on a conclu le contrat, je lui ai donné une avance sur l'argent, l'équivalent de 3 millions, avec quoi il devait commencer la construction. Le devis, il a été établi en fonction du plan d'architecte. C'était un devis qui s'élevait à 76 millions et des poussières, gros œuvre et finition. Moi, je suis rentrée en France parce que je travaille, j'ai mes enfants, je ne peux pas rester continuellement au Sénégal. Et je lui avais expliqué que j'avais une fille handicapée dont je devais m'occuper et je ne pouvais pas être là tout le temps. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait construire ma maison, que j'allais être satisfaite, qu'il allait faire ça en bonne et due forme. Tout de suite après le début des travaux, il a commencé à avoir des problèmes. Le chantier il était constamment à l'arrêt. Je ne comprenais pas pourquoi, sachant que moi j'avais déjà donné une bonne partie de l'argent. Pour avoir une idée, 3 mois après le début des travaux, j'avais déjà versé la totalité des gros œuvres, ce qui correspond à 38 637 000 et des poussières, presque 60 000 euros quoi. 3 mois après le début des travaux, il m'avait déjà encaissé la totalité des gros œuvres, les gros œuvres et les finitions qui étaient prévues dans 6 mois. 2 mois après le début des travaux, à peu près 2 mois je pense, le chantier il était à l'arrêt, moi je ne comprenais pas pourquoi. Et on m'a fait savoir qu'en fait l'entrepreneur il est parti se marier. Du coup je ne comprenais pas pourquoi il va se marier et mon chantier il est à l'arrêt, sachant que moi j'avais tout payé. Quand je contacte le maçon, il me fait comprendre également que lui refuse de faire ramener ses équipes parce qu'il n'était pas payé par l'entrepreneur. Ce qui était convenu au départ, c'était que l'entrepreneur se déplace de Dakar jusqu'à Saly avec ses équipes. Mais en fait, ça n'a pas été respecté. Il n'a jamais ramené ses équipes. Le premier jour où on s'est rendu sur le chantier, juste avant ma venue en France, il m'a présenté justement le maçon que lui-même venait de rencontrer. On venait de lui présenter et je lui ai fait comprendre que ce n'était pas ce qui était convenu. Ce qui était convenu, c'était que son équipe qui fait les constructions, comme je voyais sur Instagram, fasse ma construction. Il m'a dit que oui, en fait, en ce moment, ses équipes, ils avaient beaucoup de chantiers à livrer et ils avaient 2 chantiers à livrer en urgence. Du coup, pour l'instant, ils n'allaient pas être là, mais lui, c'était un bon maçon qu'on lui avait recommandé et que ça allait bien se passer et que ses équipes interviendront par la suite. Je me suis dit, bon, il a l'air de s'y connaître, j'ai accepté. Moi, je suis rentrée en France. Quand j'ai commencé ma construction, je n'avais pas de permis de construire. J'avais déposé une demande de permis de construire. Il m'avait demandé si j'avais eu la réponse. Je lui ai dit que non. Et il a insisté à plusieurs reprises pour que je construise sans permis de construire. Non, il n'y a pas de danger. Hein. De toute façon, le responsable, c'est moi. Hein. Par exemple, l'entrepreneur, c'est lui qui est responsable. En cas d'arrêt de descos, c'est l'entrepreneur qui perd, pas l'entreprise, pas le propriétaire. Parce que c'est moi à qui on va confisquer mes bagages et tout. Mais en général, moi, je n'attends jamais l'autorisation de construire. Avec le récépissé, tu peux commencer. Dès qu'ils viennent, tu leur montres le récépissé. Après, ils te laissent construire. Mais ça dépend de vous, comme je dis. Si vous voulez attendre, mieux vous attendre. Alors. C'est pas, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas obligatoire d'attendre l'autorisation de construire.
dès qu'on dépose, on peut commencer les travaux. Ça dépend de vous. Parce que moi, je n'ai jamais attendu l'autorisation de construire. Il faut déjà avoir déposé. Si tu déposes, tu peux commencer. Ça dépend. C'est pas, il y a beaucoup de... Tout le monde fait ça, de toute façon. Tout le monde fait ça. Ici, c'est pas pareil, gars. Je comprends parfaitement. Pour une personne qui a vécu en Europe, c'est pas pareil. Vous pouvez pas comprendre. Ici, moment, c'est un peu le bordel à tout dire. Excusez-moi du terme. Ici, on ne respecte pas quoi les choses. Pas... Si vous voulez respecter les choses, vous allez être en retard à chaque fois parce que ici, l'administration n'est pas en règle. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre l'administration. Par exemple, dès que tu déposes direct, tu commences. Des fois, même, il y en a même qui ne prennent même pas le soin de déposer. À travers leur relation, ils peuvent construire jusqu'à la fin et ne pas même déposer l'utilisation de construire. Je lui ai fait comprendre que moi, j'aime bien respecter les règles, qu'en France, on risque d'avoir des gros problèmes. Si ça se passe, il me dit que non, c'est le Sénégal. Là-bas, l'administration, entre guillemets, j'utilise ces termes, c'est un bordel, quoi. Faut pas les écouter, que si on les écoute, on va nulle part. Voilà. Au début, j'étais pas trop partante, je refusais et à force d'assistance, en fait, j'ai fini par accepter de construire sans permis de construire. Du coup, on a commencé la construction. 6 mois après le début des travaux, donc la période où j'aurais dû être livré, le chantier il est arrêté par la DESCOS. En fait, la DESCOS, c'est comme les policiers en fait qui contrôlent l'irrégularité des constructions et des terrains et qui arrêtent les chantiers. Il a été arrêté pour défaut de permis de construire. Du coup, ils me contactent pour me signaler que comme j'avais pas de permis, la DESCOS ils ont arrêté les travaux. Alors qu'au début, ils me mettaient en confiance en me disant que même si le chantier est arrêté, moi, personnellement, à mon niveau, je ne risque rien et que c'est lui qui risque de se faire saisir son matériel et que de base, c'est à lui de faire la demande de permis de construire. Mais moi, j'avais déjà déposé ma demande de permis de construire et je faisais le suivi. Il n'a jamais fait de suivi de ma demande et c'est moi qui me collais tout ce travail, quoi, le suivi, la demande, etc. Tout de suite après l'arrêt du chantier, j'ai été contactée par une personne dont je vais garder l'anonymat, qui m'a mis au parfum de toutes les malfaçons qu'il y avait sur mon chantier. J'ai pas compris, en fait, j'ai eu froid dans le dos. Il m'a demandé de ramener quelqu'un de ma famille, qu'il allait lui montrer tout ce qui n'allait pas sur le chantier. Ça tombait bien, en fait, mon frère, il était au Sénégal à ce moment-là. Je lui ai demandé de prendre rendez-vous avec ce monsieur et d'aller sur place pour voir ce qu'il y a. Le sénage, je ne sais pas comment ça s'appelle, il n'y a rien de tout. Sénage, il n'y a rien de tout ça. Ni le couvrement. Tu vois? Il n'y a pas de couvrement. De toute façon, je vais te montrer un maçon à Dakar là. Tu vois? Voilà, ça c'est sur un des angles là. Ça a été coulé en plusieurs fois apparemment. Et quand tu regardes comme ça, tu vois que c'est même pas droit même. Et de toute façon, quand tu te mets en plein milieu de la pièce principale, de la dalle là, au-dessus, c'est en train de s'affaisser, tu sens que c'est pas droit. Et quand tu fais des petits sauts, voilà, ça bouge de ouf. Tu peux rien rajouter dessus. Comme mon frère, il a été sur le chantier, c'était sans appel en fait. Il n'y avait rien qui avait été respecté. Les matériaux qu'on s'était dit n'avaient pas été respectés. La dalle qui était là-bas, elle tremblait. Une fois que mon frère il montait sur la dalle rez-de-chaussée, plancher haut, la dalle a bougé toute seule. Il n'y avait pas de chaînage, il y avait des grosses fissures sur la dalle. La dalle, s'affaissait. C'était clairement comme ça. Je tiens aussi à signaler que l'entrepreneur ne contrôlait pas le chantier. Ça veut dire qu'il employait des personnes incompétentes et non qualifiées pour faire l'ouvrage. Celui qui a coulé la dalle, c'était son cousin qui était vendeur de mangue et de